À l'heure actuelle, il y a trop de jeunes filles qui sont découragées par les mathématiques ou qui trouvent que les mathématiques, c'est pas fait pour les filles, la physique, c'est pas fait pour les filles. Et je ne peux pas les en vouloir, puisque à l'heure actuelle, on a une image très masculine de la physique. 8% des femmes seulement dans mon domaine font de la turbulence. Il est très important qu'il y ait des figures emblématiques féminines pour montrer aux filles que la physique, c'est pas fait pour les hommes. C'est aussi fait pour les filles. Elles sont sous-représentées à différents niveaux. Quand on est en thèse ou en master, on a énormément de femmes qui font des thèses et qui font des masters. Donc ça, c'est important. Et on a plein de femmes qui sont talentueuses et qui sont remarquables d'un point de vue de la recherche. Le problème, c'est vraiment sur la suite. Pour avoir un poste permanent en recherche, ça dure environ 5 à 6 ans après la thèse. Et cette période, c'est une période qui est extrêmement compétitive et qui, en général, en parallèle pour les femmes, en tout cas, souvent, c'est une période qui est liée à la maternité. Et donc, de maintenir un équilibre entre une priorité personnelle et professionnelle, c'est assez difficile et c'est vrai qu'on voit moins de femmes à ce stade-là. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans mon domaine, dans le domaine de mathématiques appliquées en général, en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes scientifiques. Mais je vois de plus en plus, il y a plus de filles qui décident de faire une thèse. Je pense qu'à l'avenir proche, je suis assez optimiste qu'il y aura certainement plus de femmes. C'est compliqué en fait de concilier la maternité et en même temps la compétitivité du travail pour ce stade de carrière. Mon équipe, c'est 50-50, donc il n'y a pas de discrimination. Je ne vais pas prendre une jeune femme parce que c'est une femme. Ça, je préfère qu'on soit très clair sur ce sujet-là. La discrimination positive, oui, à CV égal. On prend le meilleur pour travailler. Par contre, c'est hors de question d'aller discriminer une femme parce que c'est une femme en se disant « Ah oui, mais mon Dieu, elle va faire un enfant, elle va prendre un congé maternité. Oui, bah, c'est la vie, c'est comme ça, on sait le gérer. » Donc moi, je travaille en écologie et j'ai la chance quand même d'être dans un laboratoire où la directrice d'unité est une femme, on a des directrices adjointes qui sont des femmes, on a des responsables d'équipe également qui sont des femmes. Donc c'est vrai que ça peut donner l'impression que les femmes sont bien représentées à différents niveaux de responsabilité. Mais en réalité, en écologie, on se rend compte que même dans des comités de sélection, les comités éditoriaux, également des revues scientifiques, on a souvent une sous-représentation des femmes. On voit quand même qu'il y a une notion d'autocensure qui, à mon sens, est plus importante chez les femmes que chez les hommes quand on parle de science. Elles ont facilement tendance à penser que c'est pas pour elles parce qu'elles n'en sont pas capables. Sauf que c'est des stéréotypes et des a priori. Donc effectivement, je vais peut-être mettre un peu plus de poids sur les jeunes femmes, les pousser des fois un peu plus, parce que je trouve qu'elles ont besoin d'être poussées un petit peu plus que des jeunes hommes pour aller vers des choses qui leur sont tout à fait accessibles. J'ai un petit garçon qui a 10 ans, je suis mariée. Je travaille à temps partiel en fait, donc je ne travaille pas le mercredi, je m'occupe de mon fils le mercredi tout simplement, ce qui m'empêche absolument pas de faire carrière. Je suis ingénieure, je suis expert ici, c'est pas un problème. Et alors je me déplace beaucoup, ça c'est vrai, dans le cadre de mon métier, mais avec mon mari on arrive à le gérer. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai des activités en dehors du boulot, je ne vis pas boulot 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, loin de là. Je pense que je serais incapable de me dire j'ai toujours rêvé de faire ça et arriver dans 10 ans et me dire ah si seulement j'avais essayé.